Coucou mes Kaya, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Kayatou. Alors aujourd'hui nous allons parler de cheveux crépus, cheveux afro. Donc dans une précédente vidéo où je donnais 5 astuces pour avoir des cheveux afro qui poussent plus vite, dans l'astuce numéro 2, je mentionnais qu'il faut adapter ses produits capillaires à son type de cheveux. Donc aujourd'hui nous allons parler de porosité de cheveux, donc comment déterminer la porosité de ses cheveux. Avant de commencer, pour tous ceux qui viennent d'arriver, je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans la famille des Kaya. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Appuyez sur le petit bouton abonné là en dessous et la petite clochette à côté là pour activer toutes les notifications. Comme ça vous recevez une notification dès que je poste une vidéo. Commençons. La porosité pour un cheveu, c'est tout simplement sa capacité à retenir l'hydratation. Donc comment déterminer la porosité de ses cheveux? Alors voilà, quand je déterminais la porosité de mes cheveux, je crois que j'ai dû regarder 50 000 vidéos, j'ai lu 20 000 articles, enfin manière de parler. Il y a plusieurs moyens, mais il y a 3 qui sont assez efficaces en fait pour connaître son type de porosité et vous allez voir, c'est fastoche. Donc première manière, quand vous allez sous la douche pour votre shampoing, tout ce que vous avez à faire, c'est de prêter attention. Donc, quand vous rentrez sous la douche et que vous mettez de l'eau sur votre cheveu, vous devez prêter attention au temps que l'eau prend pour mouiller complètement vos cheveux. Donc, étant donné que les cheveux à porosité faible ont les écailles très fermées, donc aspirent très lentement l'eau. Donc, vous allez prendre du temps avant de pouvoir avoir les cheveux complètement mouillés. Donc, beaucoup de secondes en fait avant d'avoir les cheveux bien mouillés, tout est bien mouillé là. Ça veut dire que vous avez les cheveux peu poreux. Donc à contrario, si vous avez les cheveux très poreux, dès que vous allez mettre de l'eau sur vos cheveux, ils seront tout de suite mouillés. En quelques secondes, hop, ils sont mouillés, ils sont démouillés. Donc voilà, c'est du rapidos. Donc il y a cette manière de déterminer. Cette manière de déterminer, c'est de prendre un exemplaire de cheveux. Alors je vais vous montrer sur mes cheveux, mais alors normalement, vous ne devez pas arracher vos cheveux, vous devez prendre un cheveu qui est déjà sur une brosse ou un peigne. Mais bon, là, moi, j'en ai pas. Il veut pas s'arracher, hein. Attendez, j'arrive pas à avoir un cheveu. Mais bon, c'est bon signe, hein. Si vous tirez sur vos cheveux qui ne tombent pas comme ça, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez les cheveux quand même en bonne santé. Parce que ça ferait peur de savoir que nos cheveux tombent dès qu'on les touche, quoi. Donc attendez, ça vient, je vais essayer d'en prendre un. Je ne vais pas l'arracher, je vais par contre juste l'utiliser comme ça pour vous montrer. Donc vous prenez un cheveu comme ça et vous devez passer le doigt dessus, ok? De haut en bas et de bas en haut, comme ça. Si vos cheveux sont lisses, hein, donc le mien il est vraiment très lisse, hein, il est très lisse. Ça veut dire que les curticules, donc les écailles sont fermées. Donc en gros vous avez les cheveux peu poreux, donc à porosité très faible. Moi c'est mon cas, hein, mes cheveux sont vraiment à porosité faible. Je le sais parce que au fil du temps, les soins que j'utilise là, c'est vraiment la galère pour les faire pénétrer. Et le seul moyen d'avoir mes cheveux, de jolis cheveux ou des cheveux nourris, c'est de l'utiliser de l'eau chaude et tout. Enfin, bref. Donc si par contre vous faites comme ça et que vous sentez des petits... que le cheveu n'est pas lisse, hein, des espèces de... C'est pas comme des petits points en fait, comme si... il y avait des espèces de petites écailles en fait tout au long du cheveu. Ça veut dire que les écailles, donc les curticules sont ouverts. Donc c'est ça en fait qui se sent sous le doigt quand vous faites ce mouvement de haut vers le bas. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer la troisième méthode pour déterminer son type de porosité. Donc la troisième méthode aussi, il va me falloir un cheveu. Mais je ne veux pas l'arracher, il ne veut pas s'arracher en fait. Attendez, je vais essayer de... voilà. Et voilà, j'ai arraché un cheveu. Ouh, il est très long, hein. Bref, désolée. Donc, vous devez prendre un cheveu. Donc, ça peut être un cheveu, ça peut être plusieurs cheveux. Moi, en fait, la dernière fois que je l'ai fait avec plusieurs cheveux parce que je voulais m'assurer que les résultats étaient vrais, quoi. Vous prenez donc de l'eau dans un verre. Donc, c'est le test de l'eau dans le verre. Par contre, pour pouvoir faire ce test-là, il faudrait que votre cheveu soit propre, qu'il n'y ait pas d'huile ou de crème dessus qui viendrait en fait biaiser en fait le résultat. Donc il faudrait faire le test par exemple
quand vous avez fait un shampoing, le cheveu est sec, il n'y a pas encore de produit, vous n'avez encore rien mis dessus, vous pouvez faire ce test là à ce moment là. Donc tout ce que vous devez faire, c'est de mettre le cheveu ou la touffe de cheveux dans le verre, comme ça vous le posez au-dessus délicatement. Donc si le cheveu reste au-dessus du verre, donc au-dessus de l'eau, donc ça veut dire que les cuticules sont très fermées, donc les écailles sont très fermées, ça veut dire que l'eau ne pénètre pas, donc l'eau ne rentre pas dans le cheveu. Moi le mien là, et voilà, il est déposé au-dessus. J'ai déjà fait plusieurs fois ce test là, j'ai laissé une fois même je crois toute une nuit, le lendemain c'était encore dessus. Donc si le cheveu reste au-dessus, c'est que vos cheveux sont très peu poreux. Par contre, si le cheveu commence à rentrer tout doucement dans l'eau, à se noyer par exemple au bout de 20, 15, 30 minutes et qu'il reste au milieu, c'est que vous avez une porosité normale. Donc l'eau rentre normalement dans les cheveux, donc les cheveux absorbent normalement l'eau, ce qu'il faut en fait. Par contre, si dès que vous posez votre cheveu, il tombe tout de suite en dessous, ça veut dire que vous avez les cheveux très poreux. Ça veut dire que les écailles sont très ouvertes, ça veut dire que les cuticules sont très ouvertes. Donc voilà, vous mettez le cheveu, vous le posez sur une table et vous l'observez pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Si vous voulez, vous le laissez là, vous revenez le lendemain et vous allez voir votre résultat. Donc maintenant mes Kaya, vous savez comment déterminer la porosité de vos cheveux, et comme je vous ai dit, c'est important de connaître la porosité de ses cheveux. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est chacun va déterminer à la maison la porosité de ses cheveux et venir me le dire en commentaire en dessous. Comme ça on verra qui est dans la team de cheveux peu poreux comme moi là. Donc voilà mes Kaya, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les 5 astuces pour avoir des cheveux qui poussent plus longs, je vous le mets là ou en barre d'infos, ou regardez dans ma playlist, ou pour ceux qui cherchent des masques pour les cheveux, dans ma playlist aussi. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Je vais faire d'autres vidéos reliées à cette vidéo là, où je vais proposer des soins adaptés à chaque type de porosité. Comme ça, vous allez pouvoir prendre soin de vos cheveux et avoir de beaux cheveux. Donc, je vous fais de gros bisous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous avez aimé sur les réseaux sociaux, avec vos amis, avec vos parents. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.